Bonjour. Bonsoir pour les Africaines. Comment vous vous sentez de vous trouver avec ce grand groupe de femmes? Moi, je me sens très à l'aise. Il y a quelques semaines, dans mon église à Montréal, on avait une réunion de prière le mercredi soir et on était un groupe de 10 personnes, bien sûr, hommes et femmes. Et une de chrétienne, nouvellement convertie, a voulu partager quelque chose parce que la personne qui dirigeait la réunion de prière, elle dit avant de faire une petite étude, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Et cette femme, nouvellement convertie, a dit, oui, moi j'ai quelque chose à partager. Figurez-vous que lundi dernier, je me suis retrouvée avec 14 femmes. 14 femmes! 14 femmes! Et je lui dis, où est le problème? Elle dit, mais moi, je ne m'étais jamais retrouvée avec 14 femmes à la fois. C'était toujours plus avec les hommes qu'avec les femmes. Et la pauvre, elle avait manqué beaucoup de choses parce qu'elle n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de se retrouver avec 14 femmes qui étaient réunies pour une étude biblique. Alors nous, on est plus que 14, hein? J'aimerais vraiment vous dire combien je suis heureuse d'être ici avec vous. Et comme dit Elvira, depuis 3 ans, c'était mis sur mon calendrier qu'en 2010, je serai avec vous. C'est toujours par la foi que j'accepte les invitations, parce que personne d'entre nous est certain ce qui peut lui arriver, même aujourd'hui. Dans ces dizaines dernières années, c'est ma 3e fois que je viens vous adresser la parole. Et on a traité déjà ensemble le thème du contentement, et le thème de peur, être délivré de la peur. Et cette fois-ci, le comité a choisi cette série de femmes dans l'évangile de Luc que nous allons étudier ensemble pendant ces 3 jours, qui est un évangile merveilleux. Bien sûr, ce serait impossible pour moi de lire tous les textes que nous allons traiter ensemble. Notre thème est femmes d'hier, femmes d'aujourd'hui. Et les leçons que l'évangéliste Luc nous apprend par les femmes qu'il nous présente. L'auteur, donc, c'est Luc. Et l'évangile de Luc est le livre le plus long du Nouveau Testament. Quelqu'un a dit, parce qu'il était écrit en grec, bien sûr, que c'est un livre vraiment d'une littérature très belle. Et on peut dire un livre littéraire. Et bien sûr, son origine était grecque. L'apôtre Paul appelle Luc le médecin bien-aimé dans Colossiens 4,14. On trouve l'évangéliste Luc pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 10. À partir de ce moment, Luc accompagne l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. C'était chez moi, près de Philippe, à Macédoine. Et c'est là donc qu'il rejoint cette équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Et c'est lui qui va être le journaliste, on peut dire, qui va écrire tout ce que Paul et son équipe avaient vécu en Grèce et par la suite. Il a écrit aussi le livre des Actes des Apôtres. Et là aussi, il raconte ce que l'Église était vraiment en train de faire et qu'elle a fait par la puissance du Saint-Esprit, alors que dans son évangile, nous présente le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur qui est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Et il dit au début ce que le Seigneur a commencé et à faire et enseigner. Le thème donc, de son évangile s'adresse surtout aux chrétiens païens, d'origine païenne. Donc, nous toutes, on est toutes des païennes, à moins qu'il y ait des juifs parmi nous. Des gens, donc, qui n'avaient aucun arrière-plan de la religion juive, qui ne connaissaient pas toute la culture et tous les rites. Et son thème, comme j'ai dit, nous présente le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur. Les dernières années, vous n'êtes pas sans savoir que Satan a essayé de diffamer, on peut dire, le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a fait des films qui sont horribles, on a écrit des livres. Et s'il y a une chose que Satan veut faire, c'est de diminuer dans notre esprit la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et Luc va nous aider à comprendre un petit peu qui est ce Seigneur que nous aimons, que nous connaissons, que nous avons accepté, j'espère, pour la plupart dans notre cœur comme notre Sauveur. Dans son évangile, l'évangéliste Luc nous parle de la généalogie de notre Seigneur
Et il remonte à Adam pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ était pour toute l'humanité, n'est-ce pas? Et en tant que médecin, on voit qu'il s'intéresse beaucoup aux personnes, il s'intéresse aux souffrances des personnes, et ça se reflète tout au long de son évangile. Il mentionne les femmes, les enfants, plus que les autres évangélistes. Même il y a des gens qui ont appelé l'évangile de Luc féminin à cause du nombre de femmes qui se trouvent dans son évangile. Bien sûr, il ne parle pas que de femmes, il ne faut pas qu'on exagère, on n'est pas des féministes, n'est-ce pas? Mais il est évident que dans cet évangile, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a montré un intérêt tout spécial aux femmes. Il saisit toutes les occasions pour leur démontrer son amour, sa tendresse. Les femmes font partie de la moitié de sa création. En plus, Luc met l'emphase sur la prière, on voit le Seigneur qui prie, à la louange, à la joie, à la pauvreté, à la richesse, tout ce qui se passe dans une société. 6 des miracles de notre Seigneur et 19 de ses paraboles se trouvent seulement dans l'évangile de Luc. C'est lui qui nous donne des détails sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ, pas surprenant pour un médecin, n'est-ce pas? Finalement, il nous montre l'importance des paroles du Seigneur Jésus-Christ. On a chanté ces chants sur la parole de Dieu, qui est vraiment magnifique. Et il nous aide à découvrir comment Dieu a manifesté sa puissance au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qui caractérisent les femmes dans cet évangile, et notre but dans cette série d'études est d'examiner la vie de ces femmes, qui sont finalement, comme on a dit, les femmes d'hier. Mais nous, les femmes d'aujourd'hui, on peut apprendre de ces femmes des leçons précieuses et pratiques, avoir un encouragement. Donc, j'ai ici la carte pour vous montrer les endroits, bien sûr, où le Seigneur Jésus est né, à Nazareth, Bethléem, mais il a vécu comme à Nazareth plusieurs années, qu'il a grandi. Je mets ça. Alors, le thème, je vais revenir sur la carte que nous avons choisie devant nous, c'est croire aux promesses de Dieu que nous verrons maintenant. Ce soir, expérimenter une guérison, jouir du pardon de Dieu demain matin, servir Dieu demain après-midi et samedi, par la grâce de Dieu, persévérer. Et bien sûr, vous avez tous les textes bibliques qui correspondent avec ces thèmes. Donc, tout d'abord, croire aux promesses de Dieu. Nous voyons ici au début du chapitre 1 de l'évangile de Luc, il y a la présentation d'une femme, deux femmes, troisième femme, 3 femmes que nous allons voir maintenant, qui ont une foi remarquable. Elles font partie de cette catégorie des Juifs qui était une minorité, hommes et femmes, qui croyaient encore aux promesses de Dieu. Après le prophète Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, il y a eu un silence de la part de Dieu pendant 400 ans. Pendant ce temps, bien sûr, la Palestine était occupée par les Romains, qui avaient occupé toute l'Asie mineure, on peut dire, la Grèce et la Palestine. Et bien sûr, les Juifs étaient, on peut dire, comme esclaves aux Romains. Et bien sûr, les Juifs de ce temps-là, avant que le Seigneur vienne au monde, étaient vraiment désillusionnés, ils étaient découragés, ils n'espéraient même plus à la venue du Messie. Pourtant, tous les prophètes avaient parlé de la venue du Messie, de la délivrance du peuple. Mais quand quelqu'un vit des moments difficiles, quand quelqu'un vit sous les jougs de quelqu'un d'autre, c'est très difficile encore de croire qu'un jour on va voir la liberté, avoir la liberté et jouir vraiment de la liberté. Ils vivaient dans une situation désespérée. Tel était le climat, on peut dire, l'atmosphère, la situation que les gens du temps du Seigneur Jésus avant sa naissance vivaient. Donc, beaucoup de gens pensaient, certainement, Dieu nous a oubliés. Dieu ne peut plus tenir ses promesses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un signe de sa part. 400 ans, sans un mot de la part de Dieu, sans un encouragement de la part d'un prophète qui dit, attendez,
il va venir. Mais vous savez, 4 siècles, c'est long. Les gens oublient. Donc, il y avait une petite poignée de gens qui croyaient encore aux promesses de Dieu. Zacharie et Élisabeth, Marie et Joseph, Siméon et Anne, et d'autres donc faisaient partie de cette minorité que l'évangéliste Luc appelle ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, au chapitre 2 et au verset 38. Certainement, ils priaient, ces gens-là encore, cette prière d'Ésaïe, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais » Ésaïe 64 et le verset 1. Ils devaient confesser leurs péchés aussi, et les péchés de leurs contemporains. Ils disaient, « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, tu nous as caché ta face. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » J'imagine que ce texte biblique nourrissait la foi encore de cette minorité de personnes avant la naissance du Seigneur. Et bien sûr, il devait dire, « Seigneur, tu es notre peuple, nous sommes ton peuple, tu es notre Père, etc., etc., toutes ces belles promesses de l'Ancien Testament. Donc, nous voyons d'abord Élisabeth, la première femme que l'évangéliste Luc nous présente au chapitre 1 et le verset 5 à 17 et 38. Donc, cette femme était d'un âge avancé. Pour notre époque, bien sûr, pour notre époque, on dirait un âge moyen. Mais pour son époque, était une femme, c'est ça que le texte dit, était une femme d'un âge avancé. Elle était la femme de Zacharie, qui était un prêtre. Et Luc nous dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Élisabeth était stérile, comme Sarah, comme Rachel dans l'Ancien Testament. Donner des enfants à un homme dans ce temps, comme aujourd'hui dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, était la fonction principale d'une femme mariée. Si elle était stérile, c'était de sa faute. C'était une malédiction qu'il y avait sur elle. La stérilité engendrait l'amertume chez les femmes, comme dans le cas d'Anna, la mère de Samuel, vous vous souvenez, qui était triste, qui était désespérée. Et dans le texte de Samuel, nous disons, elle pleurait, elle ne mangeait point, et elle avait son cœur attristé. Il y avait même l'amertume dans son âme en tant que femme stérile. Cette image tragique décrit donc l'état des femmes stériles à ce temps-là, mais encore aujourd'hui, je vous l'assure. Élisabeth et son mari sont un modèle de personnes qui ont continué à marcher fidèlement avec Dieu dans l'obéissance et à le servir avec fidélité. Subitement, Dieu visite Élisabeth et il promet à son mari qu'elle aurait un enfant. Jean, qui est né quelques mois plus tard et qui a joué un rôle très, très important dans le ministère de Jésus sur la terre, en préparant même le chemin. Élisabeth avait accepté cependant, j'imagine, sa stérilité sans amertume. Lorsque Dieu l'a visitée et qu'elle est devenue enceinte, elle a donné la vie à Jean. Et le Seigneur Jésus a dit, il n'y avait pas de plus grand prophète que Jean. Donc, c'est cette Élisabeth qui a donné naissance à Jean-Baptiste. Imaginez donc la joie d'Élisabeth. Son histoire est liée vraiment avec celle de Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, et on le verra un peu plus tard. Mais la leçon qu'on peut déjà tirer de la vie d'Élisabeth, c'est qu'elle a attendu le temps de Dieu sans agir, sans intervenir, sans faire ce que Sarah a fait en son temps dans l'Ancien Testament, qui, elle, avait reçu aussi la promesse, mais elle a voulu précipiter les choses et elle a amené un drame dans sa vie. Et les conséquences de cette désobéissance de Sarah est encore, on le vit encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais Élisabeth me donne cette image d'une femme calme, tranquille. Elle souffre silencieusement. Elle accepte cette souffrance que Dieu avait permis dans sa vie.
Dieu a un plan pour chacune de nous. Parfois, notre vie nous semble stérile, inutile. Nous nous demandons, quel est le but de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait avec ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Mais Dieu travaille avec une montre qui est différente de la nôtre. Il nous demande seulement de lui faire confiance et d'attendre patiemment en croyant ses promesses. Voilà la leçon que moi je tire d'Élisabeth. Marie, qui me donne l'image de quelqu'un qui croit aux promesses de Dieu sans comprendre. Donc, Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, une jeune femme, un contraste, une femme d'un âge moyen, on dirait. Et voilà une jeune femme qui a une merveilleuse personnalité et nous enseigne plein de leçons. Marie a accepté la volonté de Dieu pour sa vie avec un cœur d'une servante. Et elle est devenue la mère de notre Messie. Elle a vraiment, de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a accompli une tâche incroyable. Ce qui caractérise donc Marie, ça se voit dans cette phrase qu'elle a dite, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Vous m'excuserez, c'est impossible que je lise tous les textes dans l'Évangile, n'est-ce pas? Je vous mets ici les textes, vous connaissez le contexte, je reviendrai, mais c'est impossible que je prenne le temps maintenant pour lire le texte, autrement on ne va pas finir ces 18 femmes que nous avons devant nous. Cette phrase donc caractérise cette jeune femme qui se met à la disposition du Seigneur sans vraiment comprendre. Je ne sais pas si on parle beaucoup de Marie en dehors de la période de Noël. Je ne sais pas si dans vos églises, vous entendez des messages sur Marie souvent. Et tous ces personnages de l'histoire de Noël nous fascinent et nous parlent. Il y a tellement de choses qui ont été dites et écrites autour des histoires de Noël. Je vais vous dire, on peut dire une histoire drôle au sujet des mages. Quelqu'un a dit, sans doute vous l'avez entendu, si les 3 mages étaient des femmes, elles seraient venues à l'heure pour l'accouchement, car elles auraient demandé le chemin en route. Quand les 3 mages étaient perdus, ils sont arrêtés, mais ils n'ont pas demandé leur chemin. Mais les femmes, c'est ça qu'on fait quand ça ne va pas, mais on s'arrête et on demande la route. Elles auraient apporté des cadeaux très pratiques aux nouveau-nés, tous ces trucs-là que les mages ont apportés. Et en plus, ils auront apporté un bon plat chaud pour Marie et Joseph, qu'ils puissent jouir ensemble après l'accouchement. Après le décès de mon mari, voilà 11 ans, Noël avait perdu son charme. En réalisant les textes bibliques avec mes nouvelles lunettes de veuve, j'ai découvert une nouvelle dimension dans la vie de Marie qui m'a rejoint, qui m'a parlé, qui a vraiment renouvelé mon admiration pour cette jeune femme. Ma première réaction était, nous faisons de Noël une histoire joyeuse et lumineuse où il n'y a pas d'ombre. Et notre société a bien sûr commercialisé cette fête comme toutes nos autres fêtes. Si encore on parle de fête de Noël, n'est-ce pas? Je ne sais pas. On dit non, n'est-ce pas? On a peur de choquer les autres. J'accepte pas ça, mais en tout cas, je ne suis pas politicienne. Et on m'a dit qu'on ne peut pas parler de politique ici. Mais Marie, n'est-ce pas, a eu une attitude formidable face à l'incertitude, face même à la peur devant ce message que l'ange lui avait dit, qu'est-ce qui allait arriver avec sa vie. Mais les autres personnages autour de Noël aussi ont eu peur. Quand on a parlé de la peur, je les avais mentionnés, si vous vous souvenez. Marie a eu peur, Joseph a eu peur, les bergers ont eu peur, Zacharie a eu peur. C'est pour cela que le message de Dieu pour chacun était « n'aie pas peur » ou « n'ayez pas peur ». Dans Lamentation, nous lisons 3,57 « Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché de moi et tu m'as dit « ne crains pas ». J'en suis sûre que ces passages de l'Ancien Testament avaient revenu dans l'esprit de Marie pour accepter ce que allait lui arriver sans comprendre. Donc, la peur nous envahit, parfois subitement, lorsque les circonstances sont inconnues, les circonstances sont inattendues. Essayez d'imaginer comment
La vie de Marie a été subitement et complètement bouleversée et secouée par le message de l'ange. Et lorsque ce même ange a annoncé un message à Daniel, le prophète Daniel de l'Ancien Testament, on sait qu'il est tombé par terre de peur. Marie était fiancée avec Joseph. Ils avaient certainement fait tous les deux les plans pour leur mariage. Ils avaient, j'imagine, retenu la synagogue où ils allaient avoir leur cérémonie. La famille et les amis étaient en train de se préparer pour ce mariage, faire de bons plats, préparer une belle fête à la juive. Tout à coup, Marie reçoit un message. Un ange est envoyé de Dieu et lui donne un message étrange. Quel bouleversement! Un vrai tremblement de terre, un vrai tsunami. C'était vraiment un moment très indésirable pour Marie. Comment réagir? C'était une simple paysanne israélienne. Ses rêves pour un beau mariage étaient finis. Lorsque nous faisons face à de telles expériences, à des moments indésirables dans notre vie, il y en a beaucoup de ces moments. J'en suis sûre que vous en avez vécu, comme moi-même, ou peut-être vous êtes en train de vivre des moments pareils actuellement. Lorsque nous sentons que la terre sur laquelle nous tenions ferme tremble, c'est à ces moments précis que notre Père céleste, il s'approche de nous. Mais il faut le laisser s'approcher de nous. Parfois, on ne le laisse pas faire. Mais si on le laisse s'approcher de nous, il va venir vers nous et il va nous rassurer au milieu de notre souffrance, au milieu de notre peine, et au fond de notre cœur, il va nous donner sa grâce, il va nous donner sa paix pour pouvoir traverser cette expérience difficile. On peut expérimenter à ce moment-là sa présence, la fidélité de ses promesses et la réalité de sa puissance. Tout cela se passe d'une manière mystérieuse et inexplicable. Souvent, notre situation ne change pas. Mais il y a un genre de miracle dans notre cœur parce que Dieu est venu et nous a donné sa paix. Dieu fait le premier pas vers nous lorsque nous sommes confuses, lorsque nous nous sentons perdus devant une situation donnée. Dieu a toujours fait le premier pas vers l'homme et il nous rassure. Et j'en suis sûre, au moment où Marie a commencé à trembler sans savoir ce qui allait lui arriver, Dieu lui avait murmuré dans son cœur, dans ses oreilles, « Tu sais, tu peux me faire confiance. Tu ne comprends pas ta situation. Mais vraiment, je suis là avec toi. Je vais aller avec toi devant l'inconnu. Et comme dans le passé, tu m'as fait confiance. Mais voilà le secret. Il faut apprendre à faire confiance lorsque les choses vont bien dans notre vie. Et alors, lorsqu'il y a une situation difficile devant nous, puisque nous avons appris à faire confiance à Dieu dans les moments faciles, nous allons encore faire confiance dans les moments difficiles. Le secret de Marie était qu'elle avait une relation personnelle avec Dieu. Elle connaissait Dieu d'une manière très proche et nous le montre par son attitude. Elle a fait confiance à Dieu. Elle a cru au message de l'ange sans comprendre. Toute tremblante, cependant, confuse, regardez-la, écoutez-la. Je la vois, la tête baissée, les yeux pleins de larmes. Elle exprime simplement ses sentiments de confiance avec Dieu, qui lui confie une mission impossible, on peut dire, difficile, qu'elle n'aurait jamais choisie pour elle-même. Mais Dieu est Dieu. Marie le sait très très bien. Elle ne va pas résister au message de Dieu. Et c'est surtout, elle ne va pas se permettre de questionner Dieu. Par une phrase très courte, ce n'est pas le moment de faire de longs discours à Dieu, de faire de longues prières. De toute manière, qu'est-ce qu'elle comprend de ce message encore? Je répète, elle dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Son exemple nous enseigne des grandes leçons. Chacune de nous peut les appliquer dans sa propre vie aujourd'hui.
quelle que soit la situation qu'elle vit. Parmi d'autres, Marie nous enseigne 3 choses. D'accepter le plan de Dieu pour notre vie, de croire à sa parole et d'offrir, de présenter notre vie à Dieu. Et lorsqu'une femme chrétienne décide de suivre l'exemple de Marie, Dieu peut alors l'utiliser et faire d'elle une bénédiction pour les autres. Ce matin, dans le groupe que vous avez formé, une question qui vous a été posée, c'était « Est-ce que vous pensez à une femme qui a eu un impact dans votre vie ?» Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous pouvons aussi, à notre tour, il y a des femmes qui ont eu un impact sur notre vie. Est-ce que nous, à notre tour, nous sommes un exemple pour les plus jeunes et nous sommes des instruments que Dieu peut utiliser aussi. Donc, si nous voulons avoir la paix dans notre cœur, il n'y a pas d'autre alternative que d'accepter les situations que Dieu permet dans notre vie. Autrement, on continue à vivre une guerre intérieure, une guerre qui peut avoir des conséquences physiques même dans notre corps. Il faut accepter les choses que Dieu permet, même si elles ne sont pas logiques. Ce n'était pas logique pour Marie d'attendre un enfant, de mettre un enfant au monde. Mais Dieu ne marche pas avec notre logique. Il a sa propre logique. Et on ne peut pas le questionner, comme je dis souvent. On ne peut pas vraiment dire « Mais pourquoi tu fais ça dans ma vie ?» On cite souvent Romains 8, 28, que Dieu, pas les choses, je répète, je le dis. Le texte grec le dit, c'est Dieu qui fait parcourir toutes choses pour notre bien. Ce n'est pas les choses. Mais Dieu est capable, même lorsque nous avons fait des erreurs, comme notre sœur nous a parlé un peu de son témoignage, Dieu est capable de transformer ces choses en son temps pour notre bien. Lorsque nous ne pouvons pas voir le bien de Dieu dans notre situation, et nous lui faisons confiance, alors nous avons la paix, comme je disais, et Dieu peut nous conduire plus loin. Par la foi, et seulement par la foi, nous acceptons sa volonté et vraiment nous croyons à sa parole. Autrement, notre foi s'ébranle et nous sommes perdus. Il est possible d'avancer dans le brouillard, de marcher dans un tunnel et d'expérimenter la grâce toute suffisante de Dieu. Il est possible d'avancer petit à petit, comme Marie a fait, un jour à la fois, en croyant que Dieu est bon, qu'il sait ce qu'il fait avec notre vie. C'est exactement ce que Marie a fait. Ne laissez jamais, jamais, mes amis, Satan vous garder dans ces mensonges, dans ces doutes que Dieu n'est pas bon pour vous. Il est bon pour les autres, mais pas pour vous. Ça, c'est ses tactiques. Il viendra vous dire, mais oui, ça marche pour ta voisine, ça marche pour l'autre chrétienne dans ton église, mais pour toi, ça ne marche pas. Dieu n'est pas bon pour vous. Ça, c'est vraiment sa tactique. Marie, donc, a accepté le plan de Dieu pour sa vie. Une jeune femme, je le dis, et nous avons parmi nous des jeunes femmes. Et chaque fois que je vois des jeunes femmes dans les retraites, les conférences de femmes, je me réjouis parce que vous, les jeunes, vous êtes l'avenir de l'Église, l'avenir de la société, l'avenir de l'œuvre de Dieu. Alors, en tant que jeune femme, acceptez ce que Dieu permet dans votre vie, le plan qu'il a pour vous. Elle connaissait, bien sûr, Marie, par le passé, les interventions miraculeuses de Dieu dans l'histoire de son peuple. Elle savait que depuis des centaines d'années, son peuple attendait la venue du Messie. Elle vivait une époque difficile, comparée même au temps de l'esclavage de l'Égypte. Elle et ses compatriotes, ils vivaient sous l'occupation romaine, comme je mentionnais. Ils n'étaient pas libres, ils devaient payer des taxes à César. Ils aspiraient après la liberté. Et Marie, comme les autres jeunes de son temps, vivait cette histoire difficile de son peuple. Et peut-être, le soir, avec la lumière de la bougie autour d'un repas ensemble, elle attendait ses parents parler des histoires difficiles. De plus en plus, les Romains vraiment étaient méchants avec eux. Ils réclamaient des choses d'eux. C'était terrible. Dans l'histoire grecque, nous avons vécu pendant 400 ans aussi sous l'occupation turque.
Et si dans la culture grecque, il y a des choses qui sont orientales, on peut dire, viennent de cette époque où mon peuple, mes arrières, bien sûr, mes ancêtres, étaient sous l'occupation turque. Et quand je lis mon histoire, je sais que c'était très difficile. Les gens n'avaient plus d'espoir. Être occupés par cette force, on peut dire, islamique, et de cette mentalité qui était terrible. Mais les gens, quelque part, gardaient l'espoir. Il y avait quelques-uns qui disaient, mais il y aura les jours où on va se libérer. Et un jour, ils en ont eu assez. Et au prix de leur vie, au risque de leur vie, ils ont eu la liberté, bien sûr. Les autres pays qui étaient, on peut dire, grécophiles, les ont aidés, comme aujourd'hui, les autres pays aident la Grèce dans un autre sens. Alors, Marie appartenait à cette catégorie de personnes qui croyaient aux promesses de Dieu. Ces promesses merveilleuses nourrissaient sa vie spirituelle. Il y avait l'espoir dans son cœur. Et bien sûr, elle pouvait être témoin maintenant que Dieu allait intervenir, il allait faire des choses extraordinaires. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 4:4, « Lorsque les temps étaient accomplis, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. À son temps, n'est-ce pas, Dieu intervient. » Et Marie et les autres personnes qui appartenaient à cette minorité de gens fidèles et justes ont pu expérimenter cela. Marie était surprise, bien sûr, par les choix de Dieu, mais elle n'a pas dit « pourquoi moi ?» Elle n'a pas dit « pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre ?» Elle a simplement donc baissé la tête et elle acceptait. Cependant, elle a dit « comment je vais faire ?» Et ça, c'est une chose, je pense, je vous l'ai dit déjà, lors de la première retraite après le décès de mon mari, que oui, je dis la même chose. Je ne te demande pas pourquoi, mais aide-moi, comment je vais vivre maintenant. Et ça, c'est vraiment le secret lorsque nous traversons des moments difficiles. Marie, donc, aussi, a cru à la parole de Dieu. Non seulement elle acceptait le plan de Dieu pour sa vie, mais elle a cru à la parole de Dieu. Lorsque l'ange lui a dit « Le Seigneur est avec toi », Luc 1, 28, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, le Très-Haut te couvrira de ton ombre ». Elle a cru à cette parole. Avec un cœur rempli de confiance et de foi, appuyé sur les promesses de Dieu, elle est allée de l'avant. Elle ne comprend pas, mais elle se confie en Dieu. Quelqu'un a dit, lorsque toute la force extérieure est brisée, la foi se repose sur les promesses. Au milieu de la tristesse, la foi enlève l'aiguillon de chaque difficulté et supprime l'amertume de chaque affliction. Lorsque nous sommes dépassés par les événements qui nous arrivent, rappelons-nous que Dieu, par son Esprit, nous accompagne. Le Seigneur Jésus-Christ a promis d'être avec nous. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est avec nous. N'est-ce pas extraordinaire? Et cette expression « le Très-Haut va te couvrir », vous savez, c'est exactement la même expression qu'on trouve dans le psaume 91 et le verset 1. « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Merci, vous les connaissez bien. C'est merveilleux de vous voir. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Je ne vous ai pas encore perdu? Ce n'est pas le meilleur moment, hein? On aurait bien fait une sieste maintenant. La crainte de Marie a été remplacée par sa foi, une foi profonde, qui vient de ce que nous savons de la parole de Dieu. Et c'est lui qui promet fidèle. Hébreux 10, 23, qui était aussi mentionné. Troisièmement, Marie a présenté sa vie à Dieu. Elle a offert sa vie à Dieu. Elle a pris le risque de dire humblement à Dieu, « Je suis ta servante ». Je répète cette phrase, pour moi qui est la clé, comme je dis, de sa personnalité. Qu'il fasse ce qu'il veut de ma vie. Et Marie savait très bien quand il disait que je suis la servante de son temps, c'était une vraie servante, comme dans quelques pays encore. Aucun droit. Ce que le maître dit, c'est ça qu'on va faire. On n'a pas le droit d'abdiquer nos droits. On n'a pas vraiment de privilèges. On n'a que des obligations. Aujourd'hui, on dirait, mais quelle femme? Vraiment? Elle abdique. Elle laisse tomber. Elle ne réclame pas ses droits.
comme beaucoup de femmes aujourd'hui, j'aime la personnalité de Marie. Et là, Marie, elle va visiter Élisabeth. C'est pour cela que je dis les deux femmes, l'histoire des deux femmes est vraiment est liée. La famille de Marie ainsi que son fiancé sont choqués par les nouvelles. Imaginez-vous. Oui, le Saint-Esprit t'a dit, l'ange t'a dit, tu es enceinte, tu vas devenir enceinte. Oui, mon œil. C'est quoi ça? Oui, tu as couché avec Joseph, et c'est tout. Dis-le, avoue-le. Mais non, personne ne peut la croire. Marie se sentait incomprise. Et le Seigneur a poussé Marie à vite partir à Hébron. À Hébron, nous dit la parole de Dieu, chez sa cousine, Élisabeth, qui, selon l'ange, était aussi enceinte. Imaginez-vous, Élisabeth, une femme âgée, dit la parole d'âge avancé, enceinte. Marie, jeune, enceinte. Hébron, était la ville où Abraham est allé s'installer pour bâtir un autel à l'Éternel après sa séparation avec Lot, dans Genèse 13 et 17. Là où nous avons la première référence d'Hébron. Hébron était aussi une ville lévitique de refuge. Dans Josué aussi, un nombre, nous voyons qu'il y avait plusieurs villes qui étaient des villes de refuge, où les gens qui avaient plusieurs besoins, n'importe quel besoin, ils pouvaient se réfugier là et personne ne pouvait les toucher. Hébron était une ville lévitique aussi, donc, et une ville de prêtres. Élisabeth, une femme du même calibre spirituel que Marie, accueille Marie et l'encourage par ses paroles. « Ah, la mère de mon Seigneur, dit-elle. » En plus, Élisabeth joue le rôle de mentor auprès de Marie. Elle est un modèle de foi, d'amitié pour elle. Et la parole de Dieu recommande aux femmes âgées, à nous les femmes les plus âgées, d'être de mentors, on peut dire, d'encourager les plus jeunes. Et très brièvement, c'est pas notre thème, mais je voulais quand même pas passer à côté, parce que c'est très important, le rôle du mentor ou la tâche du mentor, quelques leçons que nous voyons ici qui se dégagent par cette histoire, accompagner les autres. Élisabeth accompagnait Marie pendant les premiers mois de sa grossesse. Elle lui a montré la compréhension, elle lui a manifesté son amour. Les deux femmes ont développé une belle amitié. L'amitié féminine est très importante et durable. Les femmes peuvent rire ensemble, elles peuvent pleurer ensemble. J'en suis sûre qu'Élisabeth et Marie ont ri ensemble et ont pleuré ensemble. Élisabeth aussi a encouragé Marie. Alors qu'elle vivait ce bouleversement dans sa vie, la critique et la méfiance des autres, même de son propre fiancé. Qui sait, comme je dis, si elle n'est pas partie même à cause de cela. Marie est arrivée chez Élisabeth découragée. Elle est repartie dans la joie, dans la confiance, malgré l'inconnu qui était encore devant elle. Marie est devenue la protégée d'Élisabeth. C'est, n'est-ce pas, ce mot français que même les Américains utilisent. De mentor, la personne qui accompagne, qui encourage, devient le mentor, et la personne qui est encouragée devient le protégé. Donc, soyez fiers de notre langue française. Donc, c'est le mot qui utilisait le protégé. Marie est devenue la protégée d'Élisabeth. Et ces paroles l'ont tellement encouragée qu'elle a été remplie de reconnaissance, d'adoration. Si on avait le temps de lire son Magnificat dans Luc 1, 46 à 55, nous verrions cette spiritualité de cette jeune femme. Elle vient avec les bras, on peut dire bas, la tête basse. Et là, Élisabeth a su, par son encouragement, par son accompagnement, lui donner vraiment un nouveau zèle pour le Seigneur. Et elle loue le Seigneur, elle éclate, on peut dire, de joie et de louange. Et son cantique nous rappelle le cantique de Anne, la maman de Samuel dans l'Ancien Testament. En obéissant à Dieu, les deux femmes ont trouvé expérimenté la joie et la paix. Et bien sûr, le but de toutes les deux est de faire la volonté de Dieu et d'anticiper ce que Dieu allait faire avec elles.
Élisabeth et Marie ont accepté le plan de Dieu comme des servantes. Et je me suis dit, c'était trop tard pour Élisabeth de devenir enceinte, devenir maman. C'était trop tôt pour Marie. Mais pour les deux, c'était le temps de Dieu. Les deux ont fait confiance en Dieu, à sa parole. Et il me semble que la plupart de nos combats tournent autour de quelque chose qu'on désire avoir, qu'on n'en a pas, et de quelque chose qu'on a, qu'on ne veut pas en avoir. C'est là que ça se joue. Les deux femmes nous donnent un extraordinaire exemple. Et aussi, bien sûr, pour les deux, c'était comme une honte. Élisabeth, à son âge d'être enceinte, les femmes de son voisinage devaient dire, oh, c'est quoi ça? Maintenant, elle est enceinte. Et ma Marie, encore plus, une honte. Elle devait même être délapidée selon la loi de l'Ancien Testament. En lisant les Écritures, nous sommes frappés par le contexte réel des gens dont les noms nous sont si familiers. On s'habitue, vous savez, à la lecture de la parole de Dieu. On ne fait pas attention aux détails. Et maintenant, je pense que vous commencez à me connaître. Moi, j'aime trouver des leçons dans les détails de la parole de Dieu. Zacharie et Élisabeth portaient les stigmas de leur culture, du fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Pourtant, la parole de Dieu nous dit étaient des personnes justes. Marie avait aussi besoin de trouver un lieu de refuge, de sécurité pendant les premières semaines de sa grossesse. Et Élisabeth lui a offert ce refuge. Ensemble, ils ont échangé leurs expériences et ils ont développé une belle relation, une belle amitié. Les deux femmes étaient très différentes. L'une mariée depuis longtemps avec un prêtre, l'autre fiancée avec un charpentier. Alors, pourtant, les gens peut-être pouvaient les critiquer et pendant ce temps, les deux étaient ensemble. Elles jouissaient de ce temps d'amitié et de proximité. De toute manière, Zacharie était muet, il ne pouvait pas les déranger. Pas d'intervention masculine. Je n'ai rien contre les hommes, mon mari me manque énormément. Il faut pas mal me comprendre, hein? Je ne suis pas féministe. Mais de temps en temps, quand les femmes se retrouvent ensemble, n'est-ce pas, elles se partagent des choses des femmes. Et alors les deux étaient tranquilles, pas un mot de Zacharie. Dieu les avait cachés dans un endroit tranquille. Et toutes les deux ont prophétisé, remplies du Saint-Esprit. Et ils avaient besoin de ce temps, vous savez, parce que plus tard, toutes les deux allaient rencontrer des saisons très difficiles dans leur vie. Les deux allaient perdre leur fils d'une manière tragique. Ce temps les a préparés à faire face à la souffrance dans l'avenir. C'est un temps privilégié. Marie n'a pas assisté à la naissance de Jean-Baptiste. On suppose que lorsque Joseph, beaucoup d'exégètes de la Bible pensent aussi à ça, j'ai lu plusieurs documents, lorsque Joseph a été rassuré par Dieu, par l'ange, qu'il fallait qu'il récupère Marie et que vraiment elle était enceinte du Saint-Esprit, on suppose que Joseph est allé chercher Marie à Hébron. Donc elle est repartie, mais elle est repartie vraiment avec cette assurance dans son cœur que Dieu est avec elle. Elle a été, on peut dire, remplie à bloc avec la présence d'Élisabeth et l'encouragement d'Élisabeth. Et Dieu a travaillé dans le cœur de deux femmes qui nous laissent des leçons extraordinaires. Savez-vous que Dieu a besoin de vous et de moi? Il a besoin de femmes comme Élisabeth et comme Marie aujourd'hui. Nous aussi, nous vivons des temps difficiles. Les gens de notre temps ne croient plus à Dieu. Même les chrétiens se refroidissent. Et combien nous devons vraiment nous tenir bons et rester des exemples de foi et encourager les autres. Dieu nous enseigne au travers les souffrances que nous traversons dans notre vie. Rappelez-vous de cette phrase de Marie, « Je suis ta servante, fais-moi ce que tu veux ». Et j'aimerais finir brièvement avec notre troisième femme dans ce tableau.
des femmes qui ont cru aux promesses de Dieu, Anne. Anne. Et je donne le titre « Comment vieillir en beauté ». Si vous voulez vieillir en beauté, je fais tout un séminaire à un groupe de personnes de 3e âge, comme on dit maintenant. Vieillir en beauté. L'histoire donc d'Anne, c'est une autre femme, un autre âge. Quel âge? Souvenez-vous de l'âge d'Anne? 84 ans. Ah ben je l'ai mis ici, non? Peut-être? Non. 84 ans. Et fait partie donc de ces personnages de l'histoire de Noël, du début de l'évangile de Luc. En 3 versets, Luc nous donne quelques détails très très importants de cette grande dame, on peut dire. Le nom d'Anne signifie gracieuse. On apprend le nom de son père, sa tribu, son âge, son statut social et son occupation. Elle était prophétesse, mariée seulement pendant 7 ans. Si elle s'était mariée autour de 14-15 ans, ce que c'était la coutume, et qu'elle avait vécu avec son mari seulement 7 ans, la plupart de son temps, elle était veuve et seule. Il semble qu'elle n'avait pas de fils, on ne sait pas. La Bible nous mentionne très très souvent les veuves dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et dans la législation de Dieu, elles étaient protégées par Dieu. Les Israélites avaient des devoirs envers les veuves, les orphelins, les pauvres et les étrangers. C'est le groupe des 4 que nous trouvons souvent ensemble. Hein? Je répète, les veuves, les orphelins, les pauvres et les étrangers. Et il leur disait qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent avec eux. Mais souvent, les veuves, on a tendance on peut dire, de développer le sentiment, le syndrome « pauvre moi ». Pauvre moi. Mais dans la Bible, on voit parfois que Dieu demande aux veuves de se dépasser et d'aller au-delà peut-être des forces qu'elles pensent qu'elles aient pour faire ce que Dieu leur demande. Anne n'était pas une vieille femme aigrie par son veuvage. Elle avait perdu, bien sûr, tout son soutien financier lorsque son mari est mort. Et il y avait peut-être plus personne pour la soutenir. Elle avait ses mains vides, humainement parlant. Mais elle a laissé de côté son malheur, on peut dire. Elle a choisi de servir Dieu en se confiant en lui. Et elle était au temple, ça c'est encore étrange, pour son temps, une femme au temple. Hein? Elle n'était pas prêtresse, on peut dire. Mais la parole de Dieu dit, elle vivait au temple, elle jeûnait, elle priait pendant toutes ces années. Et elle était très alerte. Luc nous dit, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et je ne pense pas qu'il y a un autre personnage dans la parole de Dieu à qui on attribue une telle spiritualité. Une vie entière consacrée au jeûne et à la prière, sans se fatiguer, sans se relâcher, avec cette confiance en Dieu. Et cette femme nous parle encore aujourd'hui. Elle connaissait les promesses de Dieu, que les veuves se confient en moi, de Jérémie 49, 11. Et Luc nous dit, elle aussi, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors qu'Anne pensait peut-être que sa vie était finie, voilà qu'elle reçoit ces cadeaux immenses de la part de Dieu. Elle voit le Seigneur Jésus-Christ de ses propres yeux. Et remplie du Saint-Esprit, elle commence à parler à tous les autres. Incroyable. Incroyable. Une vie de louange, une vie de témoignage. De nos jours, une dame de 84 ans, elle serait dans une maison de retraite. Elle n'a plus rien à offrir à la société. Mais dans la communauté de Dieu, les choses sont très différentes. Dieu ne regarde pas à l'âge, ni au gendre, comme on dit, mais au cœur. Relevons le défi que nous lance aussi Anne par son attitude. Nous pensons peut-être que nous sommes à la fin de notre vie, inutiles, avec les mains vides, on est fini. Malheureusement, notre société nous fait penser à ça. Elle ne nous aide pas à nous valoriser, on peut dire. Mais ce n'est pas notre âge qui compte, c'est notre cœur qui compte.
Et on peut servir Dieu jusqu'au bout de notre vie. Ouvrons nos bras. Dieu veut les remplir si vraiment nous lui faisons confiance, même dans notre vieillesse. Et je pensais à ce que David a désiré. Vous savez, dans le psaume 27, David a dit « Je désire une seule chose, d'habiter toute ma vie dans le temple, dans la maison de l'Éternel. » C'est ça qu'Anne faisait. Elle habitait toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Les jeûnes et la prière sont un ministère important que notre monde a besoin aussi aujourd'hui. J'en suis sûre qu'Anne priait pour les gens de sa génération, pour ses compatriotes qui avaient perdu tout espoir. Et les justes étaient vraiment très, très peu. Mais elle a fait la différence par son témoignage. Elle attendait le Messie et elle a vu le Messie. Un appel pour nous. Élisabeth a dit à Marie, « Heureuse celle qui a cru. » Anne parlait aux autres du Seigneur Jésus-Christ. Quel beau témoignage que nous laissent ces trois femmes. Ces femmes qui ont cru à la parole de Dieu, ces femmes qui ont reçu, on peut dire, la parole de Dieu avec joie, qui ont obéi à la parole de Dieu, mais qui ont accepté vraiment ce que Dieu a permis à faire dans leur vie en son temps et en son heure. Alors, que ces exemples nous stimulent, qui nous encouragent pour pouvoir vraiment les suivre.